Et Matthieu 24, on va le lire à partir du verset 37 à 39. Matthieu 24, 37 à 39, si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. Et si vous devez encore arriver, bon, vous pouvez arriver à l'écran. On va le lire tous ensemble. Est-ce qu'on peut le lire pour une fois, tous ensemble, à haute voix, vraiment, à Matthieu 24, 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, ils ont mangé et buvé, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et je vais prêcher sur ce message qu'on va intituler « Il en sera de même ». Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, encore une fois, nous voulons reconnaître, Papa, l'ampleur, Papa, du prix que tu as payé en sacrifice pour notre rachat, Seigneur. Merci pour le sacrifice de ton sang. Merci, Papa, ce que tu as enduré à la croix. Et en ce moment, alors que nous venons, Seigneur, pour étudier ta parole et entendre de ta part, nous réalisons combien nous sommes inadéquats, Seigneur. Ta parole est spirituelle et nous sommes charnels, Seigneur. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons la comprendre. Aide-nous, Seigneur, aide-moi, que je puisse la transmettre sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Père, à la recevoir, afin qu'elle puisse germer en nous, produire le fruit, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ici, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et avant de vous asseoir, si vous pouvez juste élever quelques adorations vers le ciel. Alléluia. Puisque nous disons combien de grand, combien de bon, combien de juste, combien de fidèle. Il est notre Dieu. Alléluia. Il est notre Dieu. Alléluia. Et il est digne de tout honneur. Amen. Il est notre Dieu. Et il est digne de toute adoration. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir à Matthieu 24, l'un des chapitres qui nous parle vraiment de la fin de temps de façon un peu plus explicite. Et plusieurs s'y réfèrent toujours pour essayer de déterminer dans quel temps, dans quelle époque nous sommes en train de vivre. Et il y a un signe, il y a plusieurs signes dans ce chapitre. Et quand nous regardons à ces signes, nous regardons autour de nous et que nous voyons ces signes en train de prendre place. Et là, nous savons que nous sommes proches de l'avènement du Fils de l'homme. Maintenant, nous voulons savoir tous quand il va venir, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas grave si nous ne savons pas. Mais nous voulons savoir ce qu'il faut faire pour le recevoir. Et ça, il y a une certitude claire là-dessus. Mais, au fait, ce qui a motivé mon message aujourd'hui, c'est ce désir, ces derniers temps ou ce mois, il y a un désir un peu de nous amener à une place où nous reconsidérons notre marche avec Dieu. Nous examinons ce que nous faisons et nous mesurons nous-mêmes afin de nous améliorer. Pas pour nous rabaisser ou pas pour nous enorgueillir, mais parce que nous voulons juste faire mieux pour le Seigneur. C'est comme une conviction qui est en moi que nous pouvons juste faire mieux pour le Seigneur. Nous pouvons juste aller un peu plus loin. Nous pouvons juste faire un tout petit peu plus. Nous pouvons juste faire mieux pour le Seigneur.
Et le temps de la fin de l'année, c'est toujours un temps de bilan, un temps où on s'arrête et on regarde en arrière, on examine un peu, est-ce qu'on a bien fait cette année, c'est combien, quel a été notre rendement, est-ce qu'on a produit selon nos attentes. Nous avions plusieurs résolutions en début d'année. Il y en a qui avaient pris la résolution de gagner une âme cette année pour le Seigneur. Je ne sais pas si vous avez complété cette résolution. Si vous ne l'avez pas encore complétée, il vous reste 22 jours au calendrier pour pouvoir le faire. Et vous pouvez regarder cela peut-être comme une blague, mais ce n'est pas vraiment une blague. Dans 22 jours, vous pouvez gagner quelqu'un au Seigneur. Amen. Dans 22 jours, vous pouvez amener quelqu'un à voir son état d'âme et à reconsidérer sa marche et à prendre la décision de suivre le Seigneur. C'est très possible. Mais non, il y en a qui ont pris la résolution de lire la Bible en entier pour l'année 2018. Mais malheureusement, pour une raison ou pour une autre, ils sont encore dans Genèse 7. Donc, ils doivent accélérer un peu. Il te reste 22 jours pour lire les restants de Genèse et les restants de Jean. Et tu veux me dire, tu peux me regarder et me dire, mais pasteur, c'est une cause perdue. Mais laissez-moi te dire, honnêtement, si tu veux, tu peux le faire. Si tu t'y mets, tu peux le faire. Peut-être que tu dois prendre des jours de congé ou des choses comme ça, mais si tu t'y mets, tu peux le faire. Il reste encore 22 jours. Amen. Alléluia. Nous avons pris plusieurs résolutions et nous voulons ne pas juste tourner la page. Si nous n'atteignons pas nos résolutions, c'est parce que probablement nous n'avons pas marché avec discipline ou nous n'avons pas fait ce que nous devions faire comme nous le devions faire. Et nous avons été négligents, nous avons été distraits, nous avons changé de priorité ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, je pense que l'Église est aussi à ce carrefour là où nous devons un peu faire le bilan. On a commencé, on a parlé du péché et tout ce que j'ai amené comme message ces derniers temps, c'était pour se parler à soi-même. On veut gagner le monde, mais il faut qu'on se gagne d'abord aussi soi-même et se parler un peu à soi-même. Et ça ne va pas être différent pour aujourd'hui. Un des éléments qui nous rend conscients de notre état, c'est vraiment l'avènement du Fils de l'homme. Où, au fait, presque dans tout événement, la fin va toujours amener une énergie de désespoir. Une poussée de dernière minute. On dirait que quand on sent que c'est la fin, on veut tout donner. Mais malheureusement, des fois, on peut être distrait. Et la fin est sur nous, ne pas savoir que la fin est là. Et là, le combat fini, on garde toute notre énergie, on ne sait plus quoi faire avec cette énergie. On aurait dû l'investir dans le combat et gagner le combat. Vous savez, si vraiment notre marche chrétienne était un combat de boxe, ceci serait la dernière minute du 12e round de notre combat. Le temps de la fin est sur nous. Dans Matthieu 24, on peut commencer à regarder à partir du premier verset. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Et là, le Seigneur a commencé à leur répondre. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Le premier élément de réponse était une mise en garde. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise.
avant qu'il ne commence même à leur dire qu'est-ce qui allait marquer la fin des temps et le jour de son avènement, la première chose qu'il leur dit, c'est que prenez garde que personne ne vous séduise. Et il y a plusieurs séducteurs dans le monde aujourd'hui. Les mondes pilules de séducteurs, les mondes pilules de bons parleurs, des gens qui vont te chatouiller l'oreille, qui vont parler dans le sens où vont tes affaires. Ils vont te dire tout ce que tu veux entendre juste pour avoir ton attention et ton âme, en fait. Plusieurs dénominations, plusieurs religions, plusieurs croyances. Hier, j'étais étonné et surpris de croire qu'il y a même une nouvelle doctrine aujourd'hui qui parle d'un autre homme qui aurait été créé dans Genèse 1 et qu'il y avait un autre homme qui aurait été créé dans Genèse 2. Au fait, il dit littéralement que quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », ce n'était pas Adam. Écoutez, il faut juste revenir à la simplicité des choses. Il y a plusieurs séductions, plusieurs voies. S'il y a un jour où nous devons crier, Seigneur, donne-nous le discernement afin que nous puissions discerner la voie du Maître, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Écoute, c'est très simple. Je ne sais pas pour moi, mais je veux toujours les garder simples. C'est très simple. Le Seigneur m'a donné cette révélation alors que j'étudiais le livre d'Exode. Pharaon, plutôt Moïse est allé avec son bâton, il a jeté son bâton est devenu un serpent. Pharaon a fait venir ses magiciens, ils ont jeté aussi leur bâton et c'est devenu des serpents. Et là, je me disais, Seigneur, mais pour quelqu'un de profane, pour quelqu'un qui ne connaît pas de voix, comment va-t-il faire la différence? Ils ont tous performé le même acte, ils ont tous fait le même miracle, ils guérissent tous des malades, ils chassent tous des démons, ils prient tous pour des réponses à des dilemmes catastrophiques pour des familles. Mais comment vais-je faire pour voir la différence? Et le Seigneur m'a soufflé le message. Écoutez, ça va toujours être le message. Moïse prêchait, vous devez sortir d'Égypte. S'il ne vous prêche pas que vous devez sortir de ce monde, ils ne sont pas des dieux. Ils ne sont pas des dieux. Si quelqu'un ne prêche pas l'évangile, il ne fait pas l'œuvre de Dieu. Si quelqu'un ne te dit pas comment être sauvé, il n'est pas en train de travailler pour Jésus-Christ. Parce que ça, c'est l'œuvre ultime du Seigneur. La guérison n'est que secondaire. La bénédiction n'est que secondaire. Seul le salut compte. Nous luttons, nous vivons sur ce que nous vivons. Nous endurons ce que nous endurons pour pouvoir parvenir au salut. Si cela est possible. Alléluia. Si nous ne parvenons pas au salut, notre guérison serait ridicule. Si nous ne parvenons pas au salut, notre délivrance serait stupide. Si nous ne parvenons pas au salut, notre abondance financière serait inutile. Le message, ça sera toujours le message. Nous devons prêcher l'évangile. Nous devons prêcher que ça prend la repentance, ça prend le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, ça prend le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue pour espérer de faire ce voyage. Et sans cela, tu ne peux pas espérer de faire ce voyage. Je dois me repentir de mes voies. Je dois me détourner du péché. Je dois me faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Je dois être rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. C'est ce qui me met sur la route. Amen. Et là, tu dis, mais pasteur, pourquoi tu dis pas tout simplement, c'est ce qui me sauve? Je dis non, c'est ce qui me met sur la route. Parce que je ne fais que commencer à marcher. Parce qu'après cela, il faut que je persévère. Il faut que je marche dans la conviction. Il faut que je marche dans la sanctification. Parce que la Bible me dit, sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur de gloire. Alléluia. Il faut que j'évite toutes ces déceptions et toutes ces séductions dans le monde aujourd'hui. Il dit car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez
des guerres, des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Là, le Seigneur énumère ainsi des choses qui vont être une marque des jours qui vont précéder sa venue. Il y aura plusieurs Christ. Écoutez, je n'ai jamais vu nulle part où quelqu'un va être amené et on va dire, lui, il dit que c'est lui Mahomet. Probablement parce qu'il a peur que s'il dit cela, il va se faire tuer, je ne sais pas. Mais plusieurs Christ se déclarent partout à travers le monde. Beaucoup de Christ. J'en ai déjà rencontré un personnellement. Un jour, j'étais en train d'évangéliser dans le quartier Charlevoix et j'étais avec le frère Mike McManus, un compagnon extraordinaire. Il m'a amené dans une maison. Waouh! On est rentré dans un sous-sol, on est rentré là-dedans. Il y avait un monsieur qui était assis dans une chaise avec une espèce de robe. Et vraiment, sa robe, vous voyez les tissus comme genre hébreu, là, avec des lignes. Le lin, c'est le lin, on appelle ça le lin. Ok, bon, on appelle ça le lin. Et c'était vraiment avec comme le motif des Juifs, des lignes petits et grands. Et il était assis, pieds nus, et il était dans sa chaise. Il nous a accueillis dans son appartement. Et là, j'ai essayé de lui prêcher l'évangile. Il dit non, il n'a pas besoin de ça. Lui, c'est lui qui va amener la paix dans le monde. Et là, je lui dis, mais comment est-ce que tu vas amener la paix dans le monde? Il m'a dit, parce qu'il va amener la paix dans le monde avec la fleur de la paix. Et je lui dis, mais c'est quoi? Et là, il me pointe une image sur la mur. Et c'était une plante, une feuille de marijuana. Et ça, c'était... Je n'invente rien. Je n'invente rien. Et j'ai essayé de lui parler de Jésus. Et il m'a dit que c'était lui, Jésus. Et il avait des longs cheveux un peu. Et je suis sorti de là, j'étais comme, waouh, Seigneur. Et je ne savais pas que tu étais déjà retourné. Alléluia. Mais il y a beaucoup de Christ qui se déclarent comme ça, à gauche, à droite. Et vous pouvez juste regarder les nouvelles, vous pouvez regarder sur Internet beaucoup de Christ. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Et si on entend parler de guerre, c'est de notre temps. Il y a tellement de guerres qu'on parle maintenant même de guerres oubliées. Et ils entrent en guerre, mais le but d'entrer en guerre, c'est d'être dans les nouvelles. Et quand on commence à oublier leur guerre, ils vont faire une atrocité pour qu'ils reviennent encore à la une. Des guerres et des bruits de guerre. Partout c'est la guerre. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Et regardez, on regarde toujours ces signes du tremblement de terre. Laissez-moi vous dire ceci. Le tremblement de terre, c'est un des signes les plus précis en ce qui concerne le retour du Seigneur. Dans ce sens que le Seigneur légalise, ou plutôt la parole de Dieu le compare aux douleurs de l'enfantement. Et si nous regardons vraiment les tremblements de terre aujourd'hui, il y en a beaucoup plus qui sont beaucoup plus forts et qui reviennent plus fréquemment aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Si vous regardez cette charte, vous allez avoir peur. Vous pouvez aller sur Internet et regarder, il y a des chartes pour cela. Ça monte une courbe exponentielle. C'est-à-dire, il y a de plus en plus de tremblements de terre et ils sont de plus en plus intenses et ils sont de plus en plus fréquents. Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de dire? Alléluia. Quand une maman va pour accoucher, on
on suit ces contractions. Quand les contractions sont faibles et sont séparées, on dit que le bébé est loin d'être accouché. Mais quand la fréquence et l'intensité augmentent, c'est-à-dire quand les contractions deviennent de plus en plus rapprochées et de plus en plus fortes, on prépare la salle d'accouchement parce que le bébé est prêt d'arriver. Laissez-moi vous dire, ce monde est en train de souffrir les douleurs de l'enfantement, comme la Bible nous dit. Et plus, alléluia, le temps de l'accouchement approche, plus, alléluia, on voit ces tremblements de terre de plus en plus. Écoutez, le bébé est proche de naître. Nous sommes dans les dernières minutes du système comme nous le connaissons. Il dit, tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Vous serez haïs de combien de nations? De toutes les nations à cause de mon nom. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. S'il y a une vérité, alléluia, qui passe inaperçue aujourd'hui, c'est celle-là. Les chrétiens constituent le groupe le plus haï aujourd'hui, même ici en Amérique du Nord. Ne vous trompez pas là-dessus. On ne peut plus exprimer nos croyances chrétiennes librement. Allez dans les écoles et vous allez réaliser combien, alléluia, nous sommes haïs. Allez dans les universités et vous allez réaliser combien la chrétienté est haïe, combien le nom de Christ est détesté. Il y en a, alléluia, qui n'osent même pas dire qu'ils sont chrétiens pour préserver les chances de passer leur cours. La chrétienté est sous assaut aujourd'hui. J'ai lu l'autre jour quelque chose d'abominable. C'est un professeur de l'école secondaire quelque part. Il écrit que Dieu a commis... comment il a écrit cela? Dieu, en rendant Marie enceinte, sans consentement, il a commis une agression, voilà. Parce qu'il n'a pas eu le consentement de Marie pour la rendre enceinte. Vous allez m'excuser, mais c'était ça vraiment qui était dans mon esprit. Je me suis dit, voici un autre con qui n'a pas lu la Bible et qui s'est mis à critiquer la parole de Dieu sans avoir lu. Parce qu'il arrive à un moment où tu es juste fatigué, tu es juste exaspéré, tu es juste révolté. Tu dis, je suis prêt d'aller à la guerre. Amen. Amen. Oh, Seigneur, et regardez, Marie a dit qu'il me soit fait selon sa volonté. Il n'y a pas plus grand consentement que cela. Notre Dieu est un gentleman. Il ne force personne. Si tu vas le servir par choix. Si tu vas le suivre par choix. Si tu vas te consacrer, tu dois décider de te consacrer. Mais laisse-moi te dire aussi en passant, il offre le meilleur. Il est le meilleur. Il est incomparable. Nul ne peut t'aimer comme il t'a aimé. Nul ne peut te donner ce que lui peut te donner. Tu ne peux trouver nulle part ailleurs ce qu'il a à offrir. Tu ne peux trouver ça nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Alléluia. Alléluia. Tout cela ne sera que le commencement. On vous haïra. Alléluia. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Même ces nations que nous avons regardées comme défenseurs de la chrétienté. C'est dans ces nations aujourd'hui que la chrétienté est persécutée. C'est ces nations aujourd'hui qui font la promotion des croyances qui sont contre la chrétienté. Et vous savez, notre temps est compté. Amen. Notre temps est compté. Notre temps est vraiment compté. Il dit, alors plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Écoutez, nous devons prier que cela ne nous arrive pas. Nous devons prier que l'Église demeure solide, solidaire, ferme, ancrée dans la foi, dans le Seigneur. Et nous ne devons pas permettre aucune division entre nous. Nous ne devons pas permettre aucune contention entre nous. S'il y a un temps où nous devons nous tenir ensemble, c'est maintenant. S'il y a un temps où nous devons arrêter de propager des mensonges à ceux qui
Ta soeur n'est pas ton ennemi. Ton frère n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est le diable. Tu sais, même le pécheur n'est pas ton ennemi. Alléluia. Nous ne devons pas nous trahir les uns les autres. Nous ne devons pas nous haïr les uns les autres. Écoutez, s'il n'y a pas de pardon, n'espère pas aller au ciel. Tu ne peux pas aller au ciel avec un cœur qui ne pardonne pas, qui haït. La haine, j'ai appris une chose. La haine commence d'abord par ronger le contenant dans lequel il est contenu. On doit se débarrasser de ces choses. Alléluia. Ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Oh, là, je pourrais parler toute la journée sur les faux prophètes. Il y en a tellement. Et les gens sont tellement séduits par ces choses. Écoutez, prophète tel, il m'a dit tel. Il y a même des familles qui ont des prophètes attitrés à leur famille. Des prophètes qui vivent aux dépens des offrandes de ces familles. Ça, ce n'est plus un prophète. C'est comment on appelle? C'est une parasite, comme on l'avait vu la fois passée. C'est une parasite qui vit aux dépens du corps qui l'héberge. Les pauvres prophètes ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et cet amour fraternel va se refroidir. Écoutez, la raison pourquoi tu subis ce que tu subis, c'est pour que tu ne puisses pas aimer comme tu aimes. Et une seule raison pourquoi le diable nous offense, lui, son idée, c'est que nous ne puissions pas être à mesure de rendre ministère. Mais notre Dieu, il est plus intelligent que le diable. Il va prendre l'arme, il va prendre l'arme que le diable voulait utiliser pour t'empêcher de servir, de rendre ministère. Et il va utiliser pour te rendre maintenant efficace et apte à rendre ministère. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Il va te blesser, mais Dieu veut utiliser ces blessures pour que tu développes la compassion pour ceux qui sont blessés. Il va t'escroquer, mais Dieu veut utiliser cela pour que tu aies de la compassion pour ceux qui ont été escroqués. Et il va mentir à ton sujet. Dieu va utiliser cela. Et si tu le remets seulement entre les mains de Dieu. Notre problème, c'est que souvent nous voulons corriger cela nous-mêmes. Non, mets ça dans les mains de Dieu. Et il va rendre cela productif. Dieu n'a jamais appelé aucun de nous juges. Tous dans la cour du Seigneur, nous sommes des témoins. Et non pas des juges. Alléluia. Anyway, je dois me hâter. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce choix de mots n'est pas au hasard. C'est-à-dire, tu dois faire des efforts, tu dois lutter, tu dois pousser jusqu'à la fin pour que tu parviennes au salut. Alléluia. Tu dois persévérer, tu dois combattre, ne baisse pas les mains. Je vais sauter un peu pour nous amener au point où je voulais nous amener aujourd'hui. Si nous avançons un peu plus loin, le passage que nous avons lu, je vais sauter un peu quelques versets. Au verset 37, le Seigneur se tourne à l'étang
au temps de Noé. Le Seigneur regarde cette génération ancienne en arrière et il pointe cette génération. Et je pense que ça, c'est un des signes les plus proches de son avènement, mais qu'on observe aujourd'hui sans s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que nous faisons partie du signe même. Et permettez-moi juste d'amener cela. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et je sais que nous avons étudié cela, mais il y a une certaine profondeur à ceci. Et regardez, il dit, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il dit, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même. Mais qu'est-ce qui sera de même? Permettez-moi d'apporter à votre attention ceci. Noé a averti son peuple, mais nul ne l'a écouté. Malgré les signes évidents autour de lui, chacun des hommes a vaqué à ses occupations comme d'ordinaire, comme d'habitude, comme si rien d'étrange n'était en train d'arriver. Malheureusement, cette génération, notre génération, montre le même symptôme que cette génération de Noé. Et je pense que c'est le plus grand signe observable de nos jours. Si nous étions même 20 ans ou 30 ans en arrière et que nous observions les choses qui sont en train d'arriver aujourd'hui sur la scène mondiale, l'Église serait à genoux, l'Église serait dans la repentance, il y aurait un réveil comme pas possible. Rappelez-vous en 1948, lorsque Israël a été reconstitué, ça a été un plus grand réveil que l'Amérique du Nord n'a jamais connu. Parce qu'ils savaient, alléluia, que lorsque le figuier commence à fleurir, c'est la fin des temps. Les églises se sont remplies, la repentance a été prêchée, les gens ont redressé leur marche, alléluia, les bancs ont été remplis parce qu'ils savaient qu'avec la naissance d'Israël, c'était le début de la fin. Dans les années 60, lorsqu'il y a eu la guerre et qu'Israël était assiégé par tous les pays, les églises ont appelé à la prière, à la repentance. Et tout, il y a des gens qui ont presque abandonné leur boulot parce qu'ils disaient c'est la fin, Jésus va revenir bientôt parce que voilà, Israël est assiégé par tout le pays arabe autour d'elle. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Et le monde chrétien a bougé. Mais aujourd'hui, des signes plus importants sont en train d'arriver. Mais le monde chrétien vaque à ses occupations comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Écoutez, un des plus grands signes qui est arrivé en l'an 2018, c'est Jérusalem qui est devenue la capitale reconnue. Ça semble anodin. Ça semble anodin. Regardez. J'ai quitté la politique, ça fait longtemps. Je ne suis pas là pour la politique et mes opinions politiques, je les garde pour moi-même. Parce que je veux juste aller au ciel. Amen. Mais que vous l'aimez ou pas, ce président américain maintenant, il est en train de rendre la Bible d'actualité jour après jour, après jour, après jour. Moi, je ne vais jamais voter pour lui comme pasteur, mais je puis vous dire que s'il est comparé à Cyrus, l'ancien roi, il y a quelque chose qui devait réveiller le chrétien. Il y a quelque chose qui devait nous faire courir dans les églises, à nous mettre sur nos genoux et réaliser que le temps de la fin est vraiment proche. Est vraiment proche. Ils ont, regardez ceci, même la
la ressemblance est frappante. Israël a frappé une pièce commémorative sur laquelle ils ont comparé Trump à Cyrus. Amen. Mais non, Trump n'est pas mon président. Je ne suis pas là pour faire la promotion de Trump. Mais je suis là pour dire à l'Église comment ça se fait qu'un événement de cette magnitude va arriver et nous sommes en train de vaquer à nos occupations comme d'habitude, comme si de rien n'était. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. S'il y a un moment où l'Église va se réveiller, c'est maintenant. S'il y a un jour où l'Église doit bouger, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Écoutez, cette promesse a été faite président après président, président après président. On déplacera l'ambassade à Jérusalem. Trump s'est levé, il a dit, moi quand je serai président, je vais déplacer. Un an après, l'ambassade était bâtie, l'ambassade était debout et opérationnelle à Jérusalem. Même dans un contexte normal, c'est trop vite pour que ça arrive. Amen. Amen. C'est trop vite pour que ça arrive. Tu regardes du côté d'Israël, tout ce qu'ils ont besoin pour la reconstruction du temple, ils l'ont. Tout ce qu'ils ont besoin pour faire le sacerdoce, ils l'ont. Écoutez, qu'est-ce qui nous est arrivé? Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ils vaquèrent à leurs occupations. Ils étaient encore préoccupés par leur pain, leur mariage et leur travail, alors que le Fils de l'homme est en train de cogner à la porte. Église, si nous devons nous réveiller, c'est maintenant. Le temps est trop avancé. La Bible nous dit qu'il y aura un semblant de paix avant l'avènement du Fils de l'homme. S'il y a un négociateur qui peut nous amener cette paix, c'est bien lui. Après des années de négociations avec Kim Jong-un, personne n'est arrivé, mais il est arrivé à la table, il a pu parler avec lui. Et, écoutez, 30 ans plus tôt, nos églises se replènent avec les mêmes événements. Amen. Mais aujourd'hui, on est comme dans le temps de Noé. C'est arrivé, mais on reste indifférent. C'est arrivé, mais certains, la tristesse, c'est que certains ne savent même pas que c'est arrivé. Le temps sont proches. Il n'y a aucune prophétie, bibliquement parlant, il n'y a aucune prophétie à laquelle tu peux regarder aujourd'hui et me dire, pasteur, je crois que le Seigneur ne va pas revenir aujourd'hui. Moi, je ne sais pas. Montre-moi une seule prophétie biblique qui peut nous donner cette assurance que Jésus ne va pas revenir. Pas l'année prochaine ou plus l'année prochaine, aujourd'hui. Aujourd'hui. Moi, je n'en connais aucune. Peuple de Dieu, c'est le temps de mettre en ordre sa maison. C'est le temps de marcher dans la droiture, dans l'intégrité. Écoutez, ne pas gaspiller son temps avec des choses temporelles. Il y a une chose qui va toujours nous permettre d'éviter les catastrophes. C'est de marcher simplement selon les prescriptions de la parole. Juste suivre les instructions à la lettre. Et nous serons à l'abri de toute surprise, à l'abri de toute catastrophe, à l'abri de tout ce qui peut être un détriment pour nous aujourd'hui. La Bible nous promet ceci, que l'Église de la fin, il y aura une grande apostasie. Mais cette même Bible nous promet aussi que l'Église de la fin
il y aura la plus grande moisson des âmes jamais anticipée dans le monde. Vous allez choisir dans quelle prophétie vous allez vous retrouver. Mais comme Église, choisissons celle qui est impliquée dans la moisson. Choisissons celle qui est impliquée dans la moisson. Et comme on s'est dit il y a 2 semaines, que le problème n'a jamais été la moisson. Le problème, c'est toujours les ouvriers. C'est nous. Alléluia. Dieu a mis un vote de confiance sur nous. Il nous a choisis, nous, pour être au temps de la fin. C'est un vote de confiance. Il aurait pu garder les Paul, les Pierre pour les séries éliminatoires. Mais il a choisi nous, les Yannick, les Valérie, pour les séries éliminatoires. Après avoir bien commencé, ne finissons pas mal. J'étais content d'avoir la nouvelle du frère Patrick, on a parlé de cela mercredi, mais ça y est, c'est vraiment plus de 200 personnes qui ont été baptisées au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Écoutez, le papa de Patrick était dans l'église une seule fois ici. Et c'est ce jour-là que Dieu avait choisi qu'on prêche ce message sur l'histoire de l'église et comment la doctrine a été perdue et qu'est-ce qu'était la doctrine. Plus de 200 personnes ont été baptisées au nom de Jésus-Christ. C'est à Douala ou à Yaoundé? À Yaoundé. À Yaoundé. Là, mais il ne faut pas que nous qui étions dans la barque plus tôt, que nous soyons pris dans ce qu'il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Je refuse d'être dans cette catégorie. Je veux juste être en feu pour le Seigneur. Je veux juste gagner une âme pour le Seigneur. Je vais enseigner une étude biblique pour le Seigneur. Je vais prier, jeûner, intercéder. Je vais donner, je vais soutenir ceux qui vont. Et je vais aller moi-même pour le Seigneur. Parce que les temps sont proches. Écoutez, il ne nous reste pas grand temps. Nous n'allons pas avoir le temps de vivre tous les rêves terrestres que nous avons planifiés. Mais écoutez, que cela ne soit pas la cause pourquoi nous manquons la chose ultime. Parce que de l'autre côté, ça sera vraiment plus qu'un rêve. Parce qu'il va faire au-delà de ce que nous demandons et pensons même. En nous levant tous ensemble. La fin est proche. Mais la fin amène aussi des enjeux. Soit nous allons être réveillés, motivés et zélés pour la fin. Parce que ce n'est pas vraiment le dernier round qu'on est en train de boxer. Mais c'est vraiment les dernières minutes de du dernier round qu'on est en train de faire. Round, c'est une période de combat pour ceux qui font boxe et toutes ces choses. On ne va pas conserver notre énergie ou gaspiller cette énergie sur des choses temporaires alors que le combat est en train de prendre fin. Prions, travaillons, donnons, évangélisons
Parce que bientôt le Seigneur va venir. Et il va venir comme par surprise. Nous ne voulons pas que ce soit une surprise, mais nous voulons plutôt que ce soit un jour de surprise plutôt agréable et non désagréable. Amen. On va ouvrir ces hôtels, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite comme d'habitude, et on va venir et vraiment déverser notre cœur, que le Seigneur me sonde, me rend conscient de l'imminence de son retour et de la fin qui approche. Seigneur, je vais être conscient de cela. Je ne veux pas sombrer dans la routine. Je ne veux pas, Papa Ilabachata, être emporté par les vents, alléluia, de ce monde, les projets, les réalisations, Seigneur. Oui, nous voulons faire. Oui, nous voulons accomplir, mais pas au prix de notre âme, pas au prix de notre salut. Seigneur Jésus-Christ, rends-nous juste réveillés par rapport au temps. Rends-nous conscients du temps aujourd'hui. Alléluia. Alléluia, Jésus. Et si tu n'es pas là, et si tu es là et que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, tu peux naître aujourd'hui et ainsi te mettre, alléluia, sur le chemin de l'attente du retour du Seigneur. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, ça ne prend que ton obéissance. Et le Saint-Esprit étant Seigneur aujourd'hui, voudra remplir le vase volontiers, voudra remplir le vase désirant d'être rempli. Si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, vous pouvez le recevoir aujourd'hui. Alléluia. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Église, si nous pouvons élever nos voix, alléluia, et parler au Seigneur pour un moment. Nous sommes la génération sur laquelle la fin des choses arrive. Alléluia. Soyons conscients du temps. Soyons conscients du temps. Alléluia. Oh Jésus. Sonde-nous et connais-nous, Seigneur Jésus. Sonde nos cœurs, Seigneur, et connais-nous, Seigneur Jésus. Réveille, Papa, il a bachat. Ceux qui dorment, ceux qui sont distraits, Seigneur, alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Ne permets pas, Seigneur, que nous gaspillons, Seigneur, le temps que tu nous accordes, Papa, dans des choses temporaires, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur Jésus-Christ. Daigne poser ton regard sur nous.
Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia, Papa. Aide-nous à réaliser l'urgence du temps. Permets-nous de sortir de notre torpeur, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Car nous avons été appelés au royaume pour un temps comme celui-ci. Pour un temps comme celui-ci, nous sommes venus à la royauté. Alléluia. Alléluia. Si vous pouvez prier avec la personne à côté de vous pour un moment. Frère, prie pour ton frère, ma soeur, prie pour ta soeur. Alléluia. Et demandez au Seigneur de nous aider à réaliser l'urgence du temps. L'urgence du temps, Seigneur. Alléluia. Rends-nous conscients de l'imminence de ton retour, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous ne voulons pas qu'il en soit de même pour nous. Nous ne voulons pas qu'il en soit de même pour nous, Seigneur. Nous ne voulons pas vaquer à nos occupations journalières, Seigneur, alors que tu es à la porte, Père. Jésus. Jésus, alléluia Seigneur, alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Oui Seigneur Jésus, oui c'est ça, alléluia, alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Pouvons-nous le glorifier pour un moment. Pouvons-nous lui rendre grâce. Alléluia. À cause de sa fidélité, à cause de sa bonté. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur revient bientôt, soyons conscients de l'imminence de son retour. Ne soyons pas distraits dans notre quotidien alors que les grands événements sont en train d'indiquer son retour imminent. Et un des signes, c'est cette insensibilité même aux signes, malgré tout ce qui arrive. L'Église reste juste occupée à ses occupations journalières. Nous devons briser ce moule, sortir, être plutôt l'Église qui va moissonner, qui va faire une double portion. Nous voulons jouir de la seconde pluie, de la première et de la seconde pluie. Amen. Alléluia. Nous voulons jouir d'une double portion. Je ne sais pas pour vous, mais je vais entamer 2019 avec beaucoup d'agressivité. Je veux juste être sharp pour le Seigneur.
Je veux juste faire plus pour le Seigneur. Je veux juste être là, alerte et tout faire pour que qu'il ne soit pas dit de moi qu'il en sera de même. Alléluia. Je ne veux pas être de même. Alléluia. On veut juste être en feu pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Serrez la main de votre voisin, de votre voisine et dites-lui, le Seigneur revient très bientôt. Ouais, tu peux le voir. Je vais le texter. Ceux-là qui jouent aux instruments, on peut se rencontrer pour 2 minutes dans la pouponnière. Les instrumentistes de la chorale. Ouais.